Première question, d'entame. Est-ce qu'on dit Martial Bissok ou Martial de Bissok? Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont tendance à vous appeler Martial de Bissok. Et beaucoup également Martial Bissok. C'est plus simple, Martial Bissok, mais de Bissok, c'est mon nom. Il y a une particule. Ah bon? Okay, tous les Noirs n'étaient pas esclaves et tous les Noirs n'étaient pas vendus. Okay. Il y avait des rois, il y avait des nobles et je fais partie d'une grande lignée. Bon, c'est pas très important aujourd'hui, mais il faut préciser que l'Afrique a besoin d'avoir ses repères. Je vous prends un exemple. Quand les Européens, ou bien quand vous-même, les Africains, vous continuez d'enseigner à vos enfants que si on a été acheté en esclavage, c'est parce qu'on nous a acheté justement, on a acheté la conscience avec du lait, des babioles, l'odontol, et des petits tissus, des petits trucs. C'est vous moquer quand même de votre pays et des Africains. Il y avait des rois, il y avait des gens qui avaient déjà de l'or depuis 5000 ans. On forge le fer à Tibati au Cameroun depuis 30 millions d'années. Donc, les Européens qui sont arrivés ne nous ont pas trouvés nus. Ils ont trouvé des rois qui avaient des parures d'or. Et j'ai encore des parures d'or de mon arrière-grand-père qui sont là pour témoigner. D'ailleurs, comment ils ont appelé le Ghana? Quand les colons sont arrivés, le nom qu'on a donné au Ghana, c'était quoi? Je pense bien, c'était... Gold Coast. Mais le Ghana est à moins de 1000 km du Cameroun. Donc vous croyez que si on dit qu'il y a le gold, les gens ont de l'or et ils le portent, vous allez les flatter avec du vin frélaté. Donc selon vous, ça a été un gros mensonge. Entre autres, c'était une violation, c'était une agression, comme ils savent bien être agressifs avec leur haine, leur racisme, et c'est ça qui continue jusqu'aujourd'hui. Donc il faut faire très attention avec ces notions. D'accord, revenons donc à ce que je disais, alors à ce que vous aviez dit il y a quelques années, comme quoi le président n'est pas forcément le problème de notre pays, selon vous, avec tout ce qui se passe actuellement, la vie chère et tout ce qui tourne autour des difficultés de la vie, qui serait à l'origine de cela? Mais non, vous n'allez pas me faire un procès au président de la République. vous êtes très malin. J'adore Paul Biya. Voilà. Il faut arrêter ça. Voilà. À cet âge-là, je ne sais pas ce qu'on peut reprocher à un homme d'État. Les combats sont ailleurs. Donc je ne vais plus participer à ces jeux-là. Parce que je connais très bien les Camerounais. Très bien. Et comment est-ce que les Camerounais sont? Les Camerounais n'aiment pas les gens qui aiment les gens, qui les aiment. N'aiment pas les Camerounais et ils vous aiment. Ils vous adulent, ils vous adorent, ils vous sacralisent même. Volent les Camerounais, ils vous adorent. Vous savez combien de temps on a passé à donner pour ce peuple et ce pays, pour me faire passer aujourd'hui pour quelqu'un. D'ailleurs, si vous êtes aujourd'hui, vous êtes très jeune, mais si vous êtes dans une radio aujourd'hui à Douala, c'est un peu grâce à l'homme qui est en face de vous. Oui. On a marché pour la libéralisation audiovisuelle dans ce pays. Il y a encore des gens qui sont là. Hein? Le soir de la légalisation, c'était Femme Dongo qui était ministre. Nous avons fait Bonamou Sadimake, Pekoto jusqu'à Bonanjo, à pied, sous la pluie, à 3 h du matin. Avec Patrick Goldman, Fonkou, enfin tous ces gens. J'étais en tête parce qu'on voulait, on a marché pour qu'on libéralise. C'était bloqué pendant 10 ans. Donc, et j'étais la première voix, la première personne à parler dans un micro, dans une radio ici, radio privée. Donc c'est pour dire que nous sommes nous sommes dans l'amour des gens. On lutte pour que les conditions des gens soient améliorées. Et j'ai constaté que les gens commencent à prendre ça comme de la rigolade, comme une tournure. Quand j'ai dit en 2015 que je voulais être candidat, c'est parce que je sentais qu'il y avait des failles dans le leadership. Et les gens, toute la presse même me détestait, si vous voulez. Il y a beaucoup de haine, de jalousie, de ressenti, parce que les gens qui ont commencé avec vous parfois ont l'impression que vous aviez le même niveau. Moi, quand j'entrais à la radio, j'avais pas 20 ans, j'avais ma licence. Beaucoup avaient la licence de conduire la moto. Donc quand ils nous voient 10 ans après, ils croient qu'on a le même destin. Et c'est ces gens qui sont cachés dans les radios, les télés, de STV à Canal 2 et tout, et partout, qui croient que quand ils voient mon nom, ils préfèrent être l'adversaire imaginaire d'un monsieur qui apporte les solutions. Or, nous avons des projets de société. J'aime mon pays. Nous produisons. Je suis venu aujourd'hui avec quoi?
On va en parler, non? Et si on s'augmentait? Je vous demanderai tout à l'heure quel est le jeune Camerounais qui parle aujourd'hui de l'avenir en termes de perspective. Les gens qui écrivent les rares brouillons aujourd'hui sont là pour vous parler du communautarisme, du repli identitaire, chacun chez Mbaye et tout ça. Nous avons un pays à bâtir, nous avons des idées à donner. Depuis qu'on parle là, vous prenez des gens au téléphone, ils sont professeurs, ils sont tout ce que vous voulez. Qui a proposé un projet de sortie de crise au Cameroun? Parlant de projet, dernièrement, vous aviez annoncé votre candidature et vous n'aviez pas, à cette période-là, vous n'étiez pas le seul à avoir annoncé votre candidature. Vous étiez assez nombreux, entre autres, les nouveaux venus dans la liste, c'était par exemple le PTRN ou alors le MRC, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pratiquement rien apporté aux Camerounais. Vous, qu'est-ce que vous aviez prévu pour ces Camerounais-là qui aspirent à la liberté, s'il faut le dire ainsi? C'est à vous-même de faire le constat. Vous avez très bien fait le constat. Qu'est-ce que ça a changé dans le quotidien des Camerounais? Tout ce bruit-là. Parce que vous avez découvert au fil des jours des gens peut-être malhonnêtes, peut-être qui n'ont pas le bagou, et ils veulent nous faire passer pour ceux. C'est-à-dire, je vous ai dit un truc, n'aimez pas les Camerounais, ils vous aimeront. Les colons ont compris ça. Plus tu fouettes le nègre, plus il vient te lécher les pieds. Les chiens aussi font ça. Je n'ai pas dit qu'un Africain est un chien, mais je ne suis même pas dur. Mais je veux dire qu'il faut une refondation en profondeur de notre propre être. Aujourd'hui, tout le monde fait les mêmes critiques, mais quand tu demandes aux gens comment on fait pour s'en sortir, le seul chemin qui mène à la libération de la conscience, c'est poser la pensée. Vous savez, il y a 3 étapes pour le développement. C'est pour ça qu'on fait des conférences à travers le monde. Pour qu'on se développe. Pour qu'un jour, un Camerounais se mette à fabriquer la moto. Et pas, vous savez, la dernière fois, j'ai vu à la CRTV un jeune, il est passé au journal parce qu'il a soudé une moto à Bafoussam qui porte 12 personnes. Mais qu'est-ce que ça nous apporte? C'est de la bêtise. On parle d'innovation. On n'est pas innovant quand on ne progresse pas, quand on ne crée pas. Aujourd'hui, on ne crée pas. Et pour créer, il faut la penser. Et la pensée est couchée. La France a mis 100 ans. Vous savez ce qu'on appelle le siècle des Lumières. 100 ans. Chaque jour, il y avait les débats, les écrits, les poésies, les écrits contre ceci. Moi, je veux cette France. Pour moi, la France, c'est ça. Les lois de l'homme, l'universel, tout. Bref, c'était des débats pendant 100 ans. Ils ont écrit 100 000 ouvrages. Ils ont proposé. C'est les idées, hein. C'est-à-dire, j'enlève une partie de mes idées. Parce que les écrits, les paroles s'envolent. Bon, je dirais même mieux, les aigris restent. Quand j'arrive au Cameroun, les aigris sont à leur même place. Ce que je voulais quand même dire, c'est que j'enlève 25 ans d'expérience et de rêve et d'intuition que je couche et je vous donne pour que vous gagniez aussi 25 ans. Que vous soyez d'accord ou pas avec moi, c'est par là. La preuve, on était tous à l'école ici. Les petits livres que vous avez lus là, c'est ça qui vous a amené ici, qui vous ont amené ici. Imaginez si chaque jour vous avez mis la même énergie pour continuer à lire, à vous questionner, vous ne serez pas là. C'est pour ça que l'Afrique est bloquée. Alors il y a 3 étages pour développer un pays. Vous m'avez demandé tout à l'heure. Il y a d'abord la pensée. Maintenant, il y a la conception de la transmission de la pensée. Et en 3, il y a l'homologation de la conception de la transmission de la pensée. Quand un peuple n'en est même pas encore à la pensée, mais à la pense, P-A-N-S-E, on va faire 100 ans de pleurs ici. Vous voyez, appelez n'importe quel homme politique, là, maintenant, il va pleurer. Oh, le prix a augmenté. Oh, le riz après, il raccroche, on dit il est très fort. Il est nul. Parce que nous devons trouver des solutions. Nous sommes en difficulté. Comment faire pour sortir de la difficulté? Et c'est ça qui manque aux Africains. C'est ça qui manque aux Camerounais. Tout le monde dit, oh, la vie chère, oh, ouais, la France, papa. Il y a le panafricanisme même maintenant sous les tombeaux. Hein? Maintenant, tu dis, on n'aime pas la France, mais si la France se fait 2 jours sans nous, vous allez vivre? Non, je vous dis clairement. Moi, j'ai un ami l'autre jour qui est très aigri et très panafricaniste.
Je lui ai donné un bon total. Il n'avait pas de carburant. Il me dit, il n'aime pas la France. Je dis, ok, allons alors, je t'entends plus. Il dit, non, le carburant sent mauvais. Oh là-bas, mais qui donne les meilleurs services aujourd'hui? Je n'ai pas dit qu'on peut faire, on peut pas faire mieux. Mais c'est une vraie question. Si on coupe Canal Sat aujourd'hui dans les maisons, il y aura la guerre civile au Cameroun. Et aujourd'hui, ils font même mieux. Vous payez, vous avez les radios et télé, vous payez pour entrer dans leur bouquin pour que eux, les gens les payent. Si vous comprenez à quel niveau les gens ne réfléchissent même plus dans ce pays. Mais ils ont les meilleures qualités d'image. Ils viennent maintenant tourner les émissions chez vous. Et ils vous tapent. Parce que vos télés sont sombres. On regarde les télés les dimanches, les débats, tout le monde est noir, laid et bête. Vous mettez Canal Sat, même si c'est la danse, ça fait rêver, tout le monde veut. Et ça a un lien, ça fait que les jeunes sont en train de fuir le Cameroun. Ça fait rêver. Quand tu touches la conscience des gens, tu les as tués. Deuxième chose, oui, parce qu'on a 200 000 jeunes qui errent au désert, là, au Maroc, partout, en Tunisie. C'est pas un hasard. Deuxième chose, on parle de dépigmentation. On tombe sur la pauvre Fotso, je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais elle est le fruit de la violence sociétale, coloniale. Déjà, qui l'a placée là-bas? Comment on peut éluer quelqu'un qui a le cervelet de... Voilà. Mais deuxième chose, elle est victime, pourquoi? Parce que toute la société... Oui, on a une autre image de députation. C'est ça le Camerounais. Le Camerounais va refuser un vrai programme parce qu'il te déteste. Il dit que tu es vantard, oh, il a les moyens. Donc allons chercher quelqu'un de plus pauvre que nous, comme ça on va le tenir. Non, le gars quand il s'assoit là, comment vous dire qu'il est déjà millionnaire? Donc il vient même plus au quartier, même au village. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la politique n'est pas un jeu. Maintenant, je disais que cette jeune dame est victime d'une société qui a érigé en normes précoloniales et c'est-à-dire la blanchéité comme un facteur de grandeur. On a encore une société où le métis, quand il n'y a pas le blanc, parfois quand on crée une société, on dit trouvez-moi un bon blanc pour gérer. Moi j'ai des garçons de café à Paris qui sont directeurs de société ici, sans diplôme, parce qu'ils sont français. Et c'est les Camerounais qui les appellent. Ils disent 6 millions de salaire, on paye. 10 millions, on paye. Tu prends le même ingénieur qui peut l'enseigner, être son patron, il demande 500 000, tu refuses. C'est les réalités. Vous ne pouvez pas vous développer avec un pays comme ça, parce que la conscience a un problème dans ce pays. Deuxième petite chose, regardez, vous prenez la dame députée là, je disais, mais il faut l'encourager à ne pas mourir, ou se suicider, ou je sais pas quoi. Mais elle est victime donc du regard que nous portons nous-mêmes sur nous-mêmes. Se blanchir la peau aujourd'hui, c'est la norme chez les Noirs. On débat même de ça. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Est-ce que c'est bon ou mauvais? Si vous trouvez votre enfant en train de fumer la cigarette, vous allez faire un débat avec lui? Non. Si la cigarette est bien ou pas? Est-ce que ce blanchi détruit la mélanine? Ça, c'est le couvert de Dieu. Ça, c'est Dieu qui nous a rendus là. Nous sommes les premiers hommes sur terre. Si on a résisté depuis des centaines de millions d'années à tout ce que vous connaissez, l'esclavage, le fouet, tout le monde entier déteste le noir parce que c'est l'homme originel. Et c'est ça qui nous protège. L'homme noir ne meurt jamais. Face au soleil, le palu, tout ça. Regardez leur Ebola. Tout ce qu'ils inventent là ne nous touche jamais. Quand il y a eu le Covid, le discours, le directeur du Front National, du Fonds santé, là, OMS, avait dit que c'est la pire catastrophe qui attend l'Afrique. La moitié des Africains vont disparaître. Ils ne donnent pas un mois. Monsieur, il y a des pays où il n'y a même pas 8-10 morts. Même si on continue de nous imposer le masque aujourd'hui, qu'ils ont enlevé chez eux. Donc, si on ne crée donc pas, cette émulation qui va élever un peu le débat, on ne va jamais se développer. Alors je disais, quand nos sœurs là passent là, toutes rouges, toutes décapées sous le soleil, tu as beau leur dire qu'il y a le cancer et toi, crois que tu es jaloux. Tu as beau dire à une sœur qu'au lieu de faire ses produits, mettre des milliards pour détruire. Vous savez, on développe un pays quand on aime les gens. On gagne de l'argent. Moi, je vends un livre, je veux gagner de l'argent. Mais ça aide. D'accord? Et le thème ici, j'ai pris 3 thèmes, on aura le temps d'en parler parce que c'est tout ce qui nous manque. Parce que les Camerounais croient que Jésus va descendre. Celui qui m'envoie les trucs d'Assomption, là, je vais le fouetter. Prenez votre destin en main. On n'est pas contre vos croyances. Mais ce livre porte... Écoutez. Oui. J'ai écrit sur quoi? Les 3 petits thèmes là en bas.
Spiritualité, argent et éveil. Éveil. Éveil, plutôt. C'est les 3 piliers de la vie. Ou une autre spiritualité. Vous croyez que quelqu'un va descendre, vous sauver? Il y a une inondation dans ton quartier, tu dis que le bateau va tomber du ciel au lieu de le fabriquer. Alors, si tu n'as pas la spiritualité, tu ne peux pas avoir d'éveil. Et ce que je fais là, c'est très politique, mais il faut enseigner. L'enseignement est échoué chez nous. Donc, quand un peuple n'est pas éveillé, il ne peut pas gagner de l'argent. Les Blancs viennent ici, c'est pour l'argent. Il y a pas, les Chinois viennent ici, c'est pour l'argent. C'est l'argent qui dirige le monde. Mais on ne doit pas être assujetti à l'argent. Voilà. Merci. Je pense que ce qu'il dit est très compréhensible et plein de sens, il faut le dire tout de même. Et le débat continue tout juste après la pub, parce qu'il est 10h, passé de 58 minutes très exactement, et nous sommes toujours en compagnie de Martial Debisson. A tout de suite.